Parfois, un événement politique majeur n'est pas du tout ce qu'il a l'air d'être. Figurez-vous qu'en Guinée-Bissau, un coup d'État s'est déroulé d'une façon tellement bizarre que ça soulevait beaucoup plus de questions que de réponses. On va décortiquer ça ensemble. Mais avant de continuer la vidéo, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages. Et maintenant, on plonge dans l'analyse du jour. Le détail qui met la puce à l'oreille, c'est peut-être celui-là. Il faut imaginer la scène. Le président qui vient d'être destitué, Umaro Sissoco Embalo, arrive à passer un coup de fil à des journalistes alors qu'il est censé être prisonnier. Et il leur explique la situation tranquillement, en précisant même que ses ravisseurs le traitent bien. Ce n'est pas vraiment l'image qu'on se fait d'un putsch violent, hein. Ok, pour bien comprendre, il faut qu'on pose les faits. Alors, comment est-ce que cet événement, que certains n'hésitent pas à appeler une révolution de palais, s'est vraiment passé? Tout se passe à une vitesse folle. Le 23 novembre, on vote. Le 26, juste avant que les résultats ne tombent, l'armée débarque. Le lendemain, le président déchu, Embalo, n'est pas en prison. Non, il est dans un avion direction Dakar. Et le 28, hop, le général Horta Notam est déjà en place. Un timing d'une efficacité surprenante. Alors, la justification officielle dans tout ça, eh bien, les militaires disent qu'ils ont agi pour sauver le pays du chaos. Ils évoquent même un complot de narcotrafiquants qui menaçaient de tout déstabiliser. En tout cas, c'est le récit qui est présenté au monde. Sauf que voilà, très vite, une autre histoire fait surface. Un contre-récit qui vient tout remettre en question. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. On a deux interprétations qui s'opposent totalement. La vraie question, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'on a affaire à un vrai coup d'État, une rupture claire et nette, ou bien est-ce que tout ça n'est qu'une immense mise en scène, un coup simulé, orchestré par le pouvoir lui-même, pour ne pas avoir à admettre une défaite électorale? Plusieurs indices mis bout à bout alimentent cette thèse du faux coup d'État. D'abord, le moment choisi, juste avant de devoir annoncer une défaite électorale. Ensuite, le nouveau chef, le général Namtam, c'est un proche d'Embalo, il a même fait campagne pour lui. L'opération en elle-même était d'une propreté suspecte, pas un coup de feu, rien. Et puis, au lieu de finir en prison, l'ex-président a droit à une exfiltration en tout confort. Et la cerise sur le gâteau, une des premières mesures, c'est d'interdire toute manifestation. Ça commence à faire beaucoup, non? Maintenant, pour trouver d'autres indices, il faut regarder un peu plus loin et s'intéresser à la réaction de la grande organisation régionale, la CEDEAO. Il faut savoir que la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne rigole pas du tout ces dernières années. Face au coup d'État au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, elle a tapé très fort avec de lourdes sanctions. Et c'est là que le contraste est absolument saisissant. Regardez la différence. Pour les pays du Sahel, bim, la totale, frontières fermées, commerce suspendu, avoirs gelés, et même la menace d'une intervention armée, une dizaine de sanctions. Et pour la Guinée-Bissau, une seule petite mesure, une suspension provisoire. L'écart est juste énorme. Forcément, cette différence de traitement, ça a fait bondir pas mal de monde. Comme le montre cette citation, pour certains, cette politique du deux poids deux mesures, c'est la preuve que l'organisation ne sert pas les intérêts des peuples, mais suit d'autres agendas. Bon, mais alors comment on peut expliquer un tel grand écart? L'analyse qui ressort des sources, c'est qu'il y aurait une grille de lecture bien précise, basée sur la nature des coups d'État. Selon cette vision des choses, il y aurait en quelque sorte les mauvais coups d'État, comme ceux du Sahel, qui sont vus comme une remise en cause de l'influence étrangère. Et puis, il y aurait les dons-coups d'État, ceux qui, au fond, arrangent tout le monde en préservant le statu quo et les intérêts extérieurs. Et cela, ils s'en tirent avec une simple tape sur les doigts. Le choix des mots est aussi très révélateur. Prenez ce communiqué du Sénégal par exemple. Le terme coup d'État est soigneusement évité. On préfère un euphémisme, prise du pouvoir. C'est une petite nuance, mais pour les critiques, c'est un signe énorme de complaisance. Donc pour résumer l'idée, les sanctions très dures contre les pays du Sahel seraient une sorte de punition. Une punition pour avoir voulu rompre avec un système perçu comme néocolonial et reprendre leur destin en main. Et à l'inverse, si la réaction est si faible pour la Guinée-Bissau, c'est parce que ce changement n'en est pas vraiment un. En fait, il permet de tout laisser en place, de préserver un système qui est favorable aux puissances extérieures, tout en écartant une opposition qui aurait pu déranger. Bon, au final, que faut-il retenir de toute cette histoire? On se retrouve avec une véritable énigme politique sur les bras et pour l'instant, aucune réponse vraiment claire. On a donc deux scénarios qui s'affrontent. Le premier, c'est la version officielle, une intervention de l'armée pour garantir la stabilité. Et le second, c'est celui d'une manœuvre politique, un auto-coup d'État pour contourner le vote des citoyens et garder le pouvoir par un tour de passe-passe. Finalement, cette affaire en Guinée-Bissau nous laisse avec cette question de fond. La définition même d'un coup d'État semble à géométrie variable. Elle dépend de qui le mène, des intérêts qu'il sert, et surtout du regard que la communauté internationale décide de poser dessus. Une question de perspective, sans doute, et une question de pouvoir.
Merci d'avoir suivi cette analyse sur Afrique Investigation TV. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour amplifier un débat éclairé sur le continent. À la prochaine pour un nouveau décryptage.